De nombreux corps alignés les uns à côté des autres et les pleurs de ces Gazaouis. Ici à Rafah, au sud de la bande de Gaza, ses habitants ne peuvent que constater les dégâts. Des immeubles totalement détruits. Durant de nombreuses heures, ces Gazaouis se sont activés pour tenter de sortir des blessés des décombres. L'armée israélienne a frappé ces bâtiments en pleine nuit. La nuit a été difficile. Nous étions dans la maison quand le verre et les pierres nous sont tombés dessus. La maison abritait environ 50 personnes, dont la moitié étaient des enfants. Les 3 étages ont été démolis et il y a encore des gens coincés sous les décombres. Rafah, ville où s'entassent près d'1,5 million de déplacés. Outre ces bombardements aériens, Benyamin Netanyahou veut lancer une offensive terrestre, malgré l'inquiétude de l'ensemble des pays occidentaux, y compris les États-Unis. Le Premier ministre israélien considère Rafah comme le dernier grand bastion du Hamas. La situation humanitaire inquiète toujours autant. Le programme alimentaire mondial évoque une famine imminente. La Cour internationale de justice a, elle, une nouvelle fois mis en garde Israël. Israël doit veiller sans délai à ce que soit assurée sans restriction et à grande échelle la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté pour la première fois une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Mais pour l'heure, les combats se poursuivent, notamment à Khan Younes ou autour de l'hôpital Al-Shifa, où l'armée israélienne dit avoir éliminé près de 200 terroristes depuis un peu plus de 10 jours.